Bonjour chers toutes, chers tous, bonsoir chers toutes, chers tous. Cela dépend de votre position sur la planète Terre. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Le code sorcier et le principe du temps-espace. Le code sorcier et le principe du temps-espace. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis homme de connaissance. Alors, sincèrement, pour commencer, j'aimerais vous dire de liker la vidéo. Likez massivement la vidéo. Apportez vos j'aime. Partagez la vidéo. Cela va quand même créer de la visibilité à la chaîne. Et plus nous sommes nombreux, et plus notre cause commune et juste va s'imposer. Vous voyez, dans l'échiquier du monde, notre cause commune, ou la cause à nous tous, c'est tout simplement la spiritualisation de l'humanité. La spiritualisation de l'humanité. Voilà, nous nous inscrivons dans ce que je vais appeler le modus operandi de karma. Notre cause s'inscrit dans le modus operandi de karma, la spiritualisation de l'humanité. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, likez notre vidéo. Quand vous écoutez la vidéo, likez tout simplement, likez, partagez-la, en fait, le plus possible. Je vais dire le plus possible. Partagez avec vos frères et sœurs. D'abord, le thème que nous allons aborder est un thème très important parce que ceci va quand même libérer votre conscience de certaines emprises, je vais dire maléfiques. Et quand je parle des emprises maléfiques, la plus grande emprise maléfique et l'unique emprise maléfique de l'être humain, eh bien oui, c'est l'ignorance. Oui. Vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois l'ignorance est une emprise démoniaque. Oui, une emprise démoniaque de votre propre réalité. Et qu'en fait, la connaissance, véritablement, est la lumière qui éclaire, vous voyez, notre cheminement au cœur des ténèbres. Tant bien que quand on parle de ténèbres, beaucoup pensent que voilà, il s'agit de l'obscurantisme. Non. Les ténèbres n'ont rien à voir avec l'obscurantisme. Les ténèbres, c'est autre chose. Bon, on va y revenir après. Donc, la connaissance, en fait, c'est, je vais dire, le mécanisme de juste nécessité. La connaissance, c'est l'outil de nécessité de tous les êtres. Alors, le thème de ce jour s'intitule Le code sorcier et le principe du temps-espace. Vous savez, la sorcellerie, comme nous l'a présenté l'obscurantisme occidental ou l'obscurantisme intellectuel occidental, c'est une science qui sert à sceller des sorts. Mais en fait, la sorcellerie, c'est tout simplement la connaissance intégrale de la nature. Retournons dans les langues africaines, précisément dans l'une des langues au sud, Anyatado. Vous allez constater en fait que souvent on appelle ça azé. Azé. Mais si nous suivons en fait la vocalité des oiseaux, azé, vous avez le son A et le son Z. Z. Vous voyez, Z. Et vous allez voir que en fait le
le son zo n'est que la prononciation. Ou je vais dire, c'est en fait la transmutation, ou c'est en fait l'évolution du son so. So. Vous voyez? Et quand on parle du son so, le son so, c'est le son originel de la nature. C'est le son originel, c'est la vocalité originelle, c'est le code vocal originel de la création. Oui. Parce que le son so porte en lui toutes les codes vibratoires, je vais dire les codes énergétiques de l'identité de tous les créatures, les créateurs, les créations. Qui parle du son so parle d'abord du serpent. C'est quoi le serpent? Encore qu'on ne peut même pas parler de la sorcellerie tout en ignorant le concept du serpent. Le serpent, en tant que principe, représente la vitalité de la vie. Oui, la vitalité de la vie. C'est le symbole par excellence de l'intelligence universelle. Vous voyez? Il représente en même temps ce que je vais appeler le pilier, où il représente symboliquement le pilier de l'ordre universel. Car l'ordre universel est constitué de deux aspects. Il y a l'aspect essentiel et l'aspect existentiel. Donc le pilier, le pont entre les deux aspects, c'est ce que nous appelons tout simplement le djed. Ou certains appellent ça la colonne ou le bâton des messes. Eh bien oui, c'est le serpent. Donc le serpent, dans sa nature identitaire, symbolise la vitalité de la vie. La vitalité de la vie, c'est tout simplement, je vais dire, l'organigramme, vous voyez, du dynamisme d'activité séquentielle ou bien fréquentielle de la vie. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, la vie ne peut pas être dépouillée de sa vitalité. Car en fait, c'est la vitalité de la vie qui est l'angle du dynamisme et d'activité de la vie. En fait, la vitalité, c'est la capacité de la vie à être dynamique et à être actif. Vous voyez? Donc, le serpent symbolise la vitalité de la vie, mais en même temps, le serpent symbolise le djed. Oui, le djed. Le djed qui est le pilier essentiel et fondamental de la maths. Et lorsque nous voyons la géométrie du djed, vous allez constater que le djed, c'est l'interface entre l'essence des choses et l'existence des choses. Est-ce qu'on me comprend? Donc le djed, c'est l'interface d'harmonie entre la préexistence et l'existence. Donc vous avez là les trois dimensions qui s'y sont. Nous avons l'harmonie, équilibre dans l'ordre. Vous comprenez? Donc en même temps, le serpent, dans sa géométrie, représente les courants d'énergie. Les courants d'énergie. Vous voyez? Et
courants d'énergie primordiaux, fondamentaux que nous connaissons dans notre système naturel. C'est des courants d'énergie souterrains et célestes. Les courants d'énergie sont des systémiques ou des systèmes de régulation et de fonctionnement des énergies. Les courants d'énergie sont les systèmes de régulation et de fonctionnement des énergies. Vous voyez? Donc, chaque courant d'énergie est en fait typiquement associé à un code identitaire. Quand je prends exemple le courant d'énergie tellurique ou souterrain, le code identitaire fondamental ou le code identitaire premier qui en constitue la base ou le pilier, c'est tout simplement ce que je vais appeler le principe shnonien. Ou même, je vais même dire le principe autotonien. C'est le principe de la racine, l'ancrage. Vous voyez? Par contre, lorsqu'on parle du courant d'énergie, d'abord le courant d'énergie tellurique, si je veux être très clair, c'est associé en fait à la mémoire. À la mémoire. Au moment où le courant d'énergie céleste, le code identitaire fondamental est ce que je vais appeler la lumière du jour, ou en fait le principe de l'encre. Le principe de l'encre. Donc chaque courant d'énergie, quelle que soit sa forme, quel que soit son niveau, est assis sur un code identitaire. Vous voyez? Donc le serpent est la forme symbolique, primordiale et initiale des énergies. Voilà le point que le serpent, c'est un courant d'énergie. Vous voyez? Et dans la spiritualité ancestrale, un roi, c'est quelqu'un qui a pu incarner les deux courants d'énergie de façon harmonieuse. Voilà le pourquoi lorsque vous revenez dans les langues africaines, on appelle ça un dada. Un dada. Dada, qui dit dada, dandan. C'est-à-dire serpent, parce que da vient du son dan, du mot dan, qui veut dire serpent. Donc un dada, c'est un double serpent. Vous voyez, quelqu'un qui a pu en fait fusionner les deux courants d'énergie primordiaux. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on appelle un pharaon. Vous voyez? Donc, la connaissance qui s'occupe de la compréhension de cet ensemble de mécanismes naturels et énergétiques, c'est ça la sociologie. Voilà pourquoi le serpent est appelé la science des énergies. Parce qu'au-delà de tout, dans le symbolisme des loges et des connaissances, je veux dire archaïques, quand je dis archaïque, ça ne veut pas dire connaissance ancienne. Je vais en son temps, vous revenez ce que c'est que la connaissance archaïque ou la science archaïque, qui n'a rien à voir avec la science antique. Voilà. Ou la tradition archaïque. Je dis archaïque. 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 Voilà. Bon, c'est un mot qui n'est pas profondément français. Donc, selon les connaissances archaïques, le serpent symbolise la connaissance. Donc, le serpent, c'est la science des énergies. Le serpent, c'est la connaissance des énergies. Mais des énergies dans leur identité première. Vous voyez?
Donc, quand on dit le son du serpent, c'est ce que je vais appeler la vocalité mère. C'est ce code vocal universel qui sert de véhicule, vous voyez, à toutes les sonorités. Alors, en fait, un son est une fréquence de réaction de lumière. Un son est une forme. Vous voyez, c'est tout simplement une vérité. C'est tout simplement une forme ou un point. Vous voyez, ça peut être espace-temps, ça peut être non espace-temps de réaction de la lumière. Et la lumière peut avoir plusieurs points de réaction. Vous voyez? Donc, le son sort, c'est le point premier. Vous voyez? Qui a en fait transposé de façon active pour la première fois dans le temps et dans l'espace la réaction de la lumière de la vie. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut même pas créer sans le son. Parce que c'est la lumière qui dispose de la capacité de la création. Mais si la lumière dispose de la capacité de la création n'est que en fait un résultat de l'action-réaction aussi de la lumière. Donc le son joue son rôle. Voilà pourquoi dans la Bible des chrétiens et dans beaucoup de livres saints, on vous a dit, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe est Dieu. Et par le Verbe tout fut créé, le Verbe est venu, le Verbe s'est fait chair et est venu rester entre nous. Bon. Machin. Bon. En fait, le Verbe, pour parler du son, le son joue un grand rôle dans la création. Parce que la création est une résultante de l'activité de la lumière. Donc le son est un mécanisme opérationnel de la lumière. Mécanisme prépondérant en fait qu'on ne peut pas dissocier du fonctionnement de la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez profondément ce que je suis en train de vous expliquer. Donc le son so, c'est un son originel qui a accouché toutes les autres cordes vocales. Vous voyez? Donc toutes les énergies transcendantes et immanentes se retrouvent ou retrouvent leur résonance ou leur résonance se retrouve à travers ce son-là. Vous voyez? Voilà pourquoi dans l'étude même de ce son dans les loges, on dit que c'est le son du centre et des synthèses. Vous voyez? Maintenant, c'est le son sa qui donne le son zo. Sauf que le son zo, ça tend vers en fait un élan de révélation. En fait, le son so est un son hybride, c'est-à-dire à la fois accessible et inaccessible. Quand vous écoutez ça, vous allez voir que c'est comme un son qu'on peut saisir, mais en même temps un son qui est insaisissable. Vous comprenez? Mais quand je dis z, dans le son z, vous avez l'impression d'en train de saisir quelque chose. Le son z ne donne pas l'impression de la non-saisissabilité. Vous comprenez? Donc, lorsque je dis z, donc c'est un code, vous voyez, de révélation. C'est un code vocal mais qui révèle.
Vous voyez, qui révèle quelque chose, qui révèle soit en fait une fréquence énergétique. Vous comprenez? Donc quand on dit AZ, le son A, c'est le ça ouvre. Le son A, ça ouvre. Vous voyez? Donc, en fait, AZ, c'est un code. Vous voyez? Qui énonce le principe de quelque chose qui est à la fois saisissable, non, insaisissable et saisissable. Voilà le pourquoi la sorcellerie est appelée la science, vous voyez, de la non-saisissabilité et de la saisissabilité. C'est tout simplement une connaissance naturelle qui permet, vous voyez, de faire interagir les principes, vous voyez, dans une dimension saisissable et insaisissable. Vous voyez? Alors, quelle est la relation alors? Bon, encore que, bon, à l'origine, depuis le temps même, en allant même à l'Égypte antique, le véritable mot par lequel on désignait la sorcellerie, c'était le doko. Le doko qui veut dire connaissance du sang. Vous voyez? Donc, le code sorcier, c'est une énergie, en fait, c'est une énergie, vous voyez, fondamentale, configurée dans notre constitution génétique. Voilà le pourquoi je dis c'est l'énergie des fondations. C'est l'énergie des fondations. Je profite pour rappeler à ces pseudo-ésotéristes et occultistes, voilà, à la perte d'une mission ou à la méconnaissance de leur propre mission qui perdent tout le temps à dénigrer et à critiquer les gens. Bon, voilà, qui disent que parce que Strelzev Arondine est un adepte de la sorcellerie, voilà qui fait ce qu'il fait. Oui, je reconnais que je suis un sorcier. Être sorcier, ce n'est pas... Ça, c'est un secret de polichinelle. Je suis un sorcier et je suis un véritable sorcier. Maintenant, bon, que vous disiez que je sois de la loge nord, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, je suis un sorcier. Ça, ce n'est pas quelque chose à cacher. Je suis un sorcier. Je ne fais pas une déclaration pour faire une déclaration. Je suis un sorcier. Comprenez, je suis un sorcier. Je suis un pratiquant de la connaissance sorcière et je suis un instructeur des connaissances sorcières. Vous comprenez? Donc, arrêtez de, de patauger de l'ignorance aux gens sous prétexte que la sorcellerie c'est que je suis un sorcier. Voilà, c'est clair maintenant. Hein. Donc, on peut continuer. Donc, lorsque vous prenez la création, même dans sa géométrie, en fait, toute géométrie a besoin d'un fondement. Vous voyez, toute géométrie a besoin d'un point d'appui. Vous voyez, donc le point d'appui, le fondement, vous voyez, même de notre système de création, c'est ça la sorcellerie. C'est ça le code sorcier. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Maintenant, cela dépend maintenant dans le dynamisme de cette énergie. Cela dépend maintenant du fréquence opérationnelle sur laquelle l'apprenti sorcier ou l'archi sorcier se connecte. Vous comprenez? Est-ce que c'est une fréquence individuelle ou si c'est une fréquence liée à l'instinct ou si c'est une fréquence liée à la vie? Si c'est une fréquence opérationnelle liée à l'instinct, eh bien oui, ça rentre dans la sorcellerie dite maléfique. Mais si c'est lié à la vie ou à l'universalité, ça rentre dans la sorcellerie, ce qu'on appelle bénéfique. Encore que bon,
certaine manière de parler. Les langues sont très, très, très infimes, les mots sont infimes pour exprimer la réalité vraiment sorcière. Mais bon, on tente de le faire quand même. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez le temps et l'espace, le temps et l'espace ne sont que des éléments de la vie. Or, nous savons que la vie, c'est cette énergie commune à tout. C'est la nature énergétique de la nature énergétique de tout, la vie. Nous savons que la vie, c'est le pouvoir absolu, originel. La vie est le pouvoir absolu, originel de la création. Vous comprenez? Donc, la vie elle-même, dans son organigramme, est dotée de 4 grands agrégats. Vous voyez? Nous avons comme premier agrégat le temps, second agrégat l'espace, le troisième agrégat l'énergie, quatrième agrégat la matière. Vous comprenez? Mais la vie, dans son identité, est dotée de 2 grands caractères. La vie est quantité et qualité. Vous comprenez? La vie est quantité et qualité. Donc, la vie se distingue par 2 grands caractères, la quantité et la qualité. Vous comprenez? C'est en cela qu'on parle de l'infinité et de l'éternité de la vie. Vous voyez? Donc, le mécanisme qui représente, vous voyez, ce caractère d'éternité de la vie, c'est ça que nous appelons tout simplement le temps. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le temps. Mais en fait, au moment dont l'espace est ce mécanisme, c'est le mécanisme, en fait, je vais dire, en fait, c'est le mécanisme symbolique de ce caractère de la vie qu'on appelle l'infinité. Vous voyez? L'infinité. Donc, la vie est éternelle et infinie. Voici ce que c'est que la notion du temps et l'espace. Mais la vie est vitalité. Voici ce que c'est que l'énergie. Comprenez? La vie est, je vais dire, palpable et démonstrative. Voici ce que c'est que la matière. Donc les 4 éléments, vous voyez, participent ou sont des codes fonctionnels dans l'activité, voyez, identitaire de la vie. Voilà que je les appelle des agrégats. Le code sorcier, en fait, ou je vais même dire l'énergie sorcière, est fondamentalement basée sur, en fait, l'activité entre le temps et l'espace. L'énergie sorcière, dans son code identitaire, répond au principe du temps sans espace. C'est ce qui fait que, en fait, le sorcier, tel qu'il dispose de cette connaissance, il est ici, mais il peut agir à Londres. Vous voyez?
ou ce qui doit se passer dans 100 ans, celui qui dispose de cette connaissance a la possibilité de ramener cette réalité ici et maintenant, ou même de changer cette réalité. Donc, en fait, le code sorcier est même le mécanisme d'exploitation de ce principe qu'on appelle principe naturel de temps sans espace et le temps et l'espace. Et ça, si vous me comprenez. Mais sachant que le temps et l'espace se sont quand même fusionnés pour donner ce qu'on appelle les mondes ou les plans divins, la dimension tutélaire du code sorcier ou de l'énergie sorcière, c'est le monde mental. Parce qu'en fait, l'énergie sorcière est en fait configurée dans l'indice capacitaire de la vie. Donc c'est une énergie configurée, vous voyez, au sein de l'indice capacitaire de la vie. Voilà le pourquoi on appelle ça, on appelle une connaissance de 5e dimension. Vous comprenez? Et il faut dire que c'est la 5e dimension qui engendre la 4e, la 3e dimension. Vous comprenez? La 4e dimension qui est la dimension ancestrale ou causale et qui sert, vous voyez, de passerelle entre le monde astral et le monde mental. Vous comprenez? Donc, en fait, le mode opératoire même de la 4e dimension, c'est l'équilibre. Vous comprenez? Le mode opératoire de la 4e dimension, c'est l'équilibre. Or, c'est cette dimension qui sert de rattache, qui sert de point d'accord entre la 5e et la 3e. La 3e dimension qui est la matrice de laquelle s'émerge la première dimension, qui est la dimension, notre dimension physique, notre plan physique. Donc la 3e dimension, c'est le monde astral. Le monde Aka, ou le monde d'Horus l'Ancien, le monde de l'oracle. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, dans l'ADN ou dans la configuration du monde astral et du monde mental, s'il y a une loi qui prévaloir, c'est la loi de l'équilibre. Parce que le point d'accord, vous voyez, le point d'accord est essentiellement une région d'équilibre. Voilà pourquoi le magicien, celui qui dispose de cette, des notions, celui qui dispose des notions sur cette énergie configuratrice de l'indice capacitaire universel qui est la 5e dimension. Je peux parler de la sorcellerie ou la connaissance sorcière. En fait, interagit par équilibre. Lorsque le sorcier commence par utiliser ses connaissances dans le déséquilibre, en fait, dans de l'illégalité, c'est-à-dire dans le déséquilibre, eh bien oui, on parle de maléfisme. Mais il se met sur le couvert, il se met en fait à l'instar du couvert de la loi naturelle. Tout sorcier avéré, je dis bien tout sorcier avéré, qui se trouve dans le jeu du temps et de l'espace, agit par l'équilibre. Autrement dit, pour interagir avec un sorcier, eh bien oui, il faut être équilibré. C'est ça la vérité. Parce que en fait, le rôle même de l'énergie sorcière, c'est de veiller à ce que les forces restent toujours équilibrées. Vous comprenez?
Donc, la plus grande protection, suivez-moi bien, la plus grande protection, c'est de se mettre sous les verrous de l'équilibre universel. C'est de respecter les lois naturelles. Voilà pourquoi, dans notre jargon ancestral, on dit c'est-à-dire obéissez aux lois naturelles et laissez les gris-gris. C'est ce que ça veut dire. Et ça, si vous me comprenez, la maîtrise, je dis l'utilisation, la manipulation de l'énergie temps-espace, c'est le code sorcier qui dispose du monopole. Voilà pourquoi les magiciens sont appelés les voyageurs du temps et de l'espace. Oui, un magicien, un sorcier avéré est un voyageur du temps et de l'espace. Le sorcier a dû en fait maîtriser le temps et l'espace. Ce qui fait qu'il dispose à sa disposition le temps et l'espace. Il n'y a pas de désaccord. L'une des notions basiques, des initiations basiques, des sous-initiations qu'on donne à un apprenti sorcier, je ne reviens pas les secrets, c'est accord avec le temps et l'espace. Le sorcier n'est jamais en désaccord avec le temps et l'espace. C'est impossible. Le sorcier n'est jamais en désaccord avec le temps et l'espace. Il dispose comme soutien naturel le temps et l'espace. Voilà pourquoi, quand le sorcier, quel que soit son bord opérationnel, je dis mais son bord opérationnel, il a tout le temps. Quand il fait quelque chose, ça peut ne pas marcher maintenant, mais il prend tout son temps. Il prend tout son temps, quel que soit où vous êtes. Eh bien oui, c'est ça. Je sais que dans nos familles ou dans le quotidien, certaines personnes sont en proie c'est-à-dire aux affres maléfiques de la loge noire ou de la sorcellerie, de l'énergie sorcière. Bon, donc souvent les causes sont karmiques ou les causes sont souvent par la méchanceté de certaines personnes et tout, je n'en juge pas. Mais bon, si vous voulez une excellente protection, je dis bien, contre ce que je vais appeler les affres maléfiques des personnes sorciers, eh bien oui, nous vous donnons la possibilité de souscrire à un service qu'on appelle service protection anti-noir, service protection et anti-magie noire. Lorsque vous souscrivez à ce service, nous vous mettons dans certaines dispositions cosmiques, vous voyez, qui fait qu'en fait, vous signez, c'est une manière de parler, une alliance avec le temps et l'espace, avec les forces de l'univers. Si vous êtes en alliance avec le temps et l'espace, le sorcier ne peut plus vous attaquer de façon maléfique. C'est impossible. Parce que entre le sorcier et le temps et l'espace, il y a ce qu'on appelle le pacte de non-agression. Donc vous allez avoir un accord avec le temps et l'espace et les forces de l'univers. Donc ce qui vous construit, ce qui établit au sein de votre énergie une dôme de sécurité, un dôme de protection. Vous ne serez plus attaqué, ou si vous êtes attaqué, un dispositif est déclenché, le dispositif de retour à l'envoyeur. Donc, c'est un service qui vous permet d'être protégé contre les actes maléfiques des personnes sorcières ou de l'énergie sorcière. Bon. Et aussi d'avoir aussi dans votre énergie des logiciels de retour à l'envoyeur.
Quand quelqu'un vous envoie des impressions négatives, ça se retourne contre elle. Les énergies négatives, ça se retourne contre elle. Donc, le service est disponible déjà. Vous vous inscrivez. Écoutez, vous ne pouvez pas vous... De toute façon, vous savez que nous, dans notre tradition, nous n'utilisons pas les animaux, nous n'utilisons pas le sang animal. Tant que vous êtes en train d'utiliser le sang, mais le sang qui n'est pas, dont la fréquence n'a pas révélé sa pureté et son innocence, eh bien oui, la sorcellerie, le maléfisme de l'énergie sorcière a toujours d'impact sur vous. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Parce qu'en fait, c'est quoi? Tout le code sorcier est basé sur le sang universel. Donc, quelqu'un qui sait vibrer, vous voyez, je vais dire, à la lumière du sang universel, il extracte naturellement l'énergie sorcière, vous voyez, et il s'y trouve en harmonie avec. Mais lorsque dans vos connaissances, bon, on le dit, hein, vous verrez souvent certains individus à esprit dératé et locomotisé qui continuent toujours dans ces pratiques, voilà, c'est sous preuve ou bien à cause d'une incapacité d'actualisation de connaissances et de notions spirituelles. Bon, de toute façon, l'aide du vaisseau est là pour s'occuper de tout ça. Donc, lorsque vous utilisez le sang humain, bon, je ne vais pas dire le sang humain, mais je vais dire lorsque vous utilisez le sang intermédiaire, par exemple le sang animal, le sang humain, etc., en fait, le sang doté d'une vitalité, vous voyez, infesté par les émotions et manque d'innocence, vous signez un accord, je vais dire, un accord de tontine avec la sorcellerie maléfique. Ce qui fait que, par moment, si vous ne perpétuez pas les 10 sacrifices, vous allez tomber sous le revers les affres maléfiques de cette sorcellerie-là. C'est ça en réalité. Vous pouvez faire le constat. Tous ceux qui se sont inversés dans la criminalité, les sacrifices rituels, les sangs animal, vous allez constater que c'est souvent ils ont des problèmes de sorcellerie ou c'est souvent leur famille a souvent des problèmes, même s'ils ont cette arrogance mentale de se sentir protégés, tant que vous utilisez le sang animal, vous voyez, dans vos pratiques rituelles, vous êtes en pacte avec la sorcellerie. De la sorte que vous êtes obligé de perpétuer les dits rituels. Sinon, eh bien oui, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, pour interagir avec la sorcellerie, il faut être équilibré. Donc, si vous faites preuve de la moindre déséquilibre, eh bien oui, la loi, les étaux se serrent sur vous. Donc, vous savez que nous, on n'utilise pas les animaux. Donc, nous vous donnons la possibilité de vous protéger contre les affres maléfiques des personnes sorcières. En fait, de façon absolue. Le reste dépendra de vous. C'est à vous de ne pas foutre la merde en violant les lois naturelles et tout. Ce service vous donne une protection excellente. Nous allons juste vous confier aux forces de l'univers. Nous allons vous connecter au sang universel. Nous allons essayer de vous mettre en accord, de mettre votre énergie en accord avec le temps et l'espace. Et c'est fini. Tant que vous êtes sous ces verrous, eh bien oui, la sorcellerie ne peut rien vous faire. À moins que vous-même là, vous êtes tombé sous le coup de la loi naturelle. Voilà pourquoi il y a dans ce service et phase conseil. Après les rituels, bon, après le rituel, on vous donne des conseils.
conseils de comment vous devez vivre et tout et tout. Donc, quelles sont les formalités pour souscrire à ce service? On a besoin d'une photo complète de vous-même, voilà, d'une dimension. Bon, ceux qui sont à l'extérieur, vous envoyez juste la photo, on va tirer. Mais ceux qui vont tirer la photo, envoyer autant. La photo doit être de 13-11. La dimension de 13-11 ou 13-10 en tout cas. Voilà, 13-11 ou 13-10. Cette géométrie, cette dimension ne sont pas choisies au hasard. Dans une photo, voilà, complète de vous-même. Sur la photo, vous deviez porter une tenue uniforme. Et que vous portez des pailles multicolores. Le paille doit être uniforme, c'est-à-dire le haut doit être uniforme au bas, même si c'est plusieurs couleurs. Si vous portez un paille unicolore, ça veut dire que tout votre corps doit porter cette tenue unicolore. Vous voyez? Donc, vous devez porter une couleur, un paille et je vais dire une tenue complète. Sur la photo, on doit vous voir complètement. On aura besoin de votre nom, prénom, date de naissance. Si vous n'avez pas votre date de naissance, ce n'est pas grave, mais quand même nom, prénom. Et ceux qui n'ont pas leur date de naissance, on aura besoin de le nom de leur père, le nom de leur mère. Mais il y a une information très importante et capitale que j'aimerais donner, c'est qu'on doit avoir besoin de votre ville, pays ou région natale. Ville, pays ou région natale. Ça joue un grand rôle. Je dis ville, pays ou région natale. Au-delà de ça, la souscription est à tout simplement 72 330 francs. 72 330 francs. 72 330 francs. En plus de vos photos, nom, prénom, voilà, date de naissance ou nom, prénom, le père, de mère pour ceux qui n'ont pas la date de naissance et votre ville, pays ou région natale. Vous voyez? Vous pouvez nous contacter au plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 68 53 96 60. Plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 68 53 96 60. Nous allons encore laisser les informations au bas de la vidéo. Donc, c'est une possibilité que nous vous donnons d'évoluer. Le service de protection et d'anti-magie noire est disponible. Ceci étant dit, portez-vous bien. Hotep.